Bonjour à tous, bienvenue sur Ecstasy Stories. Veuillez laisser un j'aime et vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires intéressantes. Commençons l'histoire. Pascal Richard était un homme qui avait tout, la richesse, le pouvoir et une présence intimidante qui commandait le respect où qu'il aille. En tant que PDG de l'un des plus grands empires immobiliers, il était habitué à ce que les gens se plient à sa volonté. Les femmes se jetaient à ses pieds, désespérées de goûter au luxe, mais il n'avait jamais ressenti le besoin de se caser. C'était jusqu'à une soirée fatidique lors d'un gala de charité huppé, où il rencontra Anita Peters. Contrairement aux autres femmes présentes, qui dégoulinaient de diamants et arboraient des robes de créateurs, Anita était frappante par sa simplicité. Elle portait une robe élégante mais modeste, ses longs cheveux sombres tombant en cascade dans son dos. Sa beauté était naturelle, son aura différente de celle de la foule habituelle. Quand Pascal posa les yeux sur elle pour la première fois, quelque chose s'agita en lui, une curiosité inconnue qu'il n'avait pas ressentie depuis longtemps. Il la regarda sourire chaleureusement aux invités plus âgés, engageant la conversation avec un intérêt sincère plutôt qu'avec de prétentieuses banalités. Il y avait une aura d'humilité autour d'elle qui l'intriguait. Pour un homme habitué aux femmes qui adoraient sa richesse, la présence d'Anita était rafraîchissante, et il se surprit à vouloir en savoir plus. Au fil de la soirée, Pascal se dirigea vers elle, plus confiant que jamais. Il l'avait vue jeter quelques regards dans sa direction. Mais contrairement aux autres, elle ne s'était pas jetée sur lui. Quand il l'aborda enfin, elle le salua d'un signe de tête poli mais ne l'adula pas comme le reste des femmes à l'événement. « Je ne crois pas que nous nous soyons rencontrés, » dit Pascal doucement, sa voix profonde empreinte d'intrigue. Anita se tourna pour lui faire face complètement. Ses yeux bruns et chaleureux rencontrèrent les siens. « Non, en effet, je suis Anita. » Elle tendit une main, que Pascal serra fermement, surpris par la confiance de sa poigne. « Pascal Richard, se présenta-t-il, s'attendant à ce qu'elle écarquille les yeux en signe de reconnaissance. Mais à son amusement, elle se contenta de hocher la tête. « Ravi de vous rencontrer, monsieur Richard. » Il n'y avait aucune excitation dans son ton, aucune admiration, juste une politesse calme. Pour la première fois depuis longtemps, Pascal se sentit légèrement décontenancé. La plupart des femmes se seraient pâmées devant son succès ou auraient flirté sans vergogne, mais Anita le traitait comme un homme ordinaire. C'était comme si sa richesse et son statut n'avaient aucun pouvoir sur elle, et il trouva cela incroyablement fascinant. Au fil de leur conversation, Pascal réalisa qu'Anita ne ressemblait à aucune femme qu'il avait jamais rencontrée. Elle parlait avec intelligence et grâce, ses mots réfléchis et sincères. Quand il essaya de l'impressionner avec des histoires de ses entreprises commerciales, elle écouta, mais ne sembla pas excessivement impressionnée. Au lieu de cela, elle parla de sa passion pour la philanthropie, de l'importance d'aider ceux qui sont dans le besoin, et de la joie de vivre une vie simple et pleine de sens. Pascal n'avait jamais rencontré quelqu'un qui valorisait la gentillesse et l'humilité plus que le luxe. Il ne pouvait s'empêcher d'admirer la façon dont elle se comportait, sa confiance n'étant pas ancrée dans les choses matérielles, mais dans quelque chose de beaucoup plus profond. Plus il parlait, plus Pascal se sentait attiré par elle. Ce n'était pas seulement sa beauté qui le captivait, c'était son esprit. Il y avait quelque chose de rare chez Anita, quelque chose de pur, et cela lui donnait envie de tout savoir sur elle. À la fin de la soirée, Pascal savait une chose, il voulait Anita. Elle n'était pas comme les femmes qui tombaient à ses pieds. Elle était un défi, un mystère qu'il voulait percer. Alors que l'événement touchait à sa fin, il la regarda dire au revoir aux invités avec un sourire chaleureux avant de disparaître dans la nuit. Pour la première fois depuis des années, Pascal se sentit agité, ses pensées consommées par une femme qui ne semblait pas se soucier de sa richesse ou de son statut. C'était un sentiment étranger pour lui, mais un sentiment qu'il ne pouvait ignorer. En montant dans sa voiture, il eut un sourire narquois. Il n'avait jamais couru après une femme auparavant, mais pour Anita, il ferait une exception. Pascal Richard obtenait toujours ce qu'il voulait, et maintenant, il voulait Anita Peters. Anita Peters avait grandi dans le luxe, mais contrairement à beaucoup de ceux qui sont nés dans la richesse, elle ne l'a jamais étalée. Elle avait vu comment les gens changeaient quand ils réalisaient qu'elle était la fille de Kenneth Peters, comment leur sourire devenait plus large, leur voix plus douce, et leur intérêt pour sa vie soudainement plus profond. Elle en avait assez des fausses amitiés, des conversations superficielles, et des attentes sans fin qui venaient avec le fait d'être une héritière. C'est pourquoi, lorsqu'elle a rencontré Pascal Richard, elle a pris une décision ferme.
Il ne saurait pas qui elle était vraiment. S'il montrait un jour de l'intérêt pour elle, ce devrait être pour elle, pas à cause de son nom de famille ou de la fortune de son père. Pascal, d'un autre côté, était tout ce qu'Anita évitait habituellement. Arrogant, fier et obsédé par le statut. C'était un milliardaire autodidacte, qui étalait toujours son succès et s'entourait de gens qui louaient ses réalisations. Quand il a abordé Anita pour la première fois, il a supposé qu'elle n'était qu'une femme ordinaire, quelqu'un de bien en dessous de son niveau. Ses vêtements simples et son attitude calme l'ont amené à croire qu'elle venait d'un milieu modeste, et cette supposition a nourri son ego. Il aimait l'idée d'être le puissant, le riche, celui qu'elle admirait. Mais Anita n'était pas impressionnée. Elle ne s'extasiait pas devant son argent, n'essayait pas de lui plaire, et ne le voyait certainement pas comme quelqu'un qu'elle devait impressionner. Cela ne fit qu'intriguer davantage Pascal. Au début, Anita tolérait sa présence par politesse, mais elle trouvait son arrogance épuisante. Il parlait comme si l'argent était la seule chose qui comptait dans la vie, comme si les gens sans richesse étaient invisibles. Il était habitué à ce que les femmes le poursuivent, désespéré d'entrer dans son monde, mais Anita s'en fichait. Elle n'avait aucun intérêt à être une autre de ses admiratrices. Si quoi que ce soit, elle trouvait son attitude de mauvais goût. Elle observait la façon dont il traitait les serveurs, comment il congédiait les gens qui n'étaient pas importants à ses yeux. Et cela ne faisait que confirmer ce qu'elle savait déjà. Pascal Richard n'était pas le genre d'homme qu'elle pouvait respecter. Malgré son manque d'intérêt, Pascal refusait d'abandonner. Il voyait Anita comme un défi, une énigme qu'il devait résoudre. Aucune femme ne l'avait jamais ignoré comme ça auparavant. Il était déterminé à la faire le remarquer, à lui faire voir qu'il valait son temps. Mais Anita voyait clair dans son jeu. Elle n'était pas impressionnée par sa richesse, son statut, ou ses tentatives de la conquérir. Si Pascal pensait qu'elle n'était qu'une autre femme attendant d'être séduite par un milliardaire, il avait tort. Elle ne tomberait pas amoureuse de lui, ni maintenant, ni jamais. Pascal Richard était habitué à obtenir ce qu'il voulait, et le refus d'Anita d'être impressionnée par sa richesse ne fit que le rendre plus déterminé. Il était attiré par elle d'une manière qu'il n'avait jamais connue auparavant, non pas parce qu'elle le poursuivait comme les autres, mais parce qu'elle ne le faisait pas. Son indifférence était comme un défi, et pour la première fois depuis des années, Pascal se retrouva captivé par une femme qui semblait complètement désintéressée de son statut. Il se convainquit que son manque d'intérêt était dû à son intimidation, croyant qu'en tant que femme pauvre, elle ne savait pas comment gérer un homme de sa stature. Cette supposition le fit se sentir puissant, comme s'il lui offrait un rêve qu'elle n'avait jamais osé espérer. Plus Pascal passait de temps avec Anita, plus il réalisait qu'elle était différente. Contrairement aux femmes de ses cercles sociaux, elle n'était pas obsédée par les vêtements de créateurs, les vacances chères ou les voitures de luxe. Elle semblait se contenter des choses les plus simples, une tasse de café dans un café tranquille, une promenade dans le parc, ou une conversation sur la vie qui ne tournait pas autour de l'argent. Il prit sa simplicité pour de la pauvreté, supposant qu'elle avait grandi dans la difficulté, ne connaissant jamais le goût du luxe. Pour lui, c'était presque attachant, et il commença à l'admirer pour cela. Il se voyait comme un sauveur, un homme qui pourrait lui montrer un monde qu'elle n'avait jamais vu auparavant. Alors que les sentiments de Pascal s'approfondissaient, il se surprit à faire des choses qu'il n'aurait jamais imaginées. Refuser des réunions d'affaires justes pour avoir dîné avec elle, ignorer les avances de riches mondaines qui auraient tout donné pour être avec lui, et donner la priorité à son bonheur par rapport à son style de vie extravagant habituel. Mais Anita restait prudente. Elle voyait clair dans son charme, et bien qu'elle appréciait ses gestes, elle n'était pas aveuglée par eux. Elle avait côtoyé la richesse toute sa vie et savait qu'un homme comme Pascal pouvait changer du jour au lendemain. Il était entiché de l'idée d'elle, pas de qui elle était vraiment. Elle l'avait déjà vu, des hommes qui prétendaient aimer mais ne voulaient que le contrôle. Malgré ses réserves, Pascal était implacable. Il professait son amour, faisant de grandes déclarations sur l'importance qu'elle avait pour lui. Il lui disait que l'argent n'avait pas d'importance, qu'il l'aimerait quel que soit son milieu. Anita, cependant, n'était pas facilement convaincue. Elle se demandait si son amour était réel, ou s'il s'agissait simplement d'une autre conquête pour lui. Si elle lui disait un jour la vérité sur son origine, ressentirait-il toujours la même chose? Ou sa fierté serait-elle blessée, réalisant que la femme qu'il pensait être en dessous de lui avait en fait toujours été son égale? Pascal n'était pas un homme qui acceptait facilement le rejet, et la réticence d'Anita ne fit qu'alimenter sa détermination.
Il se surpassa pour la conquérir, lui envoyant des fleurs chaque matin, lui écrivant des mots sincères et se présentant à l'improviste juste pour la voir sourire. Il réservait des dîners exclusifs dans des restaurants 5 étoiles, mais Anita insistait toujours sur des endroits plus simples, ce qui le déconcertait. Il était habitué à impressionner les femmes avec sa richesse, pourtant Anita restait insensible à cela. Son refus d'être impressionné le rendit encore plus déterminé à prouver son amour. Il lui assura à maintes reprises qu'il n'essayait pas d'acheter son affection, mais voulait seulement la rendre heureuse. Malgré ses réserves, Anita ne pouvait nier que l'attention de Pascal était écrasante. Il parlait d'amour d'une manière qui la faisait se sentir chérie, mais au fond d'elle, elle restait prudente. Elle avait vu à quelle vitesse les hommes comme Pascal pouvaient changer une fois qu'ils obtenaient ce qu'ils voulaient. Pourtant, il était persistant, prenant toujours du temps pour elle malgré son emploi du temps chargé. Il lui a promis le monde, affirmant qu'elle était la seule femme à l'avoir jamais fait se sentir ainsi. Il lui a dit qu'elle était spéciale, différente des autres, et qu'il ne voulait rien de plus que de passer sa vie avec elle. Un soir, Pascal surprit Anita avec une petite installation intime dans un jardin sous les étoiles. Il n'y avait pas de décorations extravagantes ni de champagne cher, juste une musique douce et des bougies. Il voulait qu'elle voie qu'il pouvait être attentionné au-delà des choses matérielles. « Peu m'importe si tu n'as pas d'argent, Anita, » dit-il doucement, prenant ses mains dans les siennes. « Je te veux pour toi. » Anita l'étudia attentivement, se demandant s'il le pensait vraiment. Elle voulait le croire, mais quelque chose en elle la retenait. Elle lui sourit, mais ne se livra pas complètement. Pascal, cependant, prit son acceptation de ses gestes comme un signe qu'elle tombait amoureuse de lui. Il devint encore plus confiant dans sa poursuite, certain que bientôt elle serait sienne. Il imaginait une vie où elle lui serait reconnaissante de l'avoir sortie de la pauvreté, ignorant complètement qu'elle n'avait pas besoin d'être sauvée. Pascal croyait avoir enfin trouvé l'amour qu'il cherchait, mais Anita n'était pas convaincue. Elle restait sur ses gardes, ne sachant toujours pas si son amour était aussi pur qu'il le prétendait. Après des mois de poursuite acharnée, Pascal obtint enfin ce qu'il voulait. Anita accepta de l'épouser, bien qu'elle ait encore des doutes. Elle se convainquit que peut-être il l'aimait vraiment. Pascal ne perdit pas de temps à planifier un mariage grandiose, déterminé à offrir à Anita une vie digne d'une reine. Le mariage fut une affaire somptueuse, en présence des élites les plus riches, de célébrités et de magnats des affaires. Anita, vêtue d'une robe élégante mais simple, se tenait à côté de Pascal, souriant à l'homme qu'elle allait appeler son mari. Elle savait qu'il l'adorait, mais une petite voix dans sa tête lui rappelait d'être prudente. Pascal était ravi, croyant avoir remporté le prix ultime. Dans son esprit, il avait sauvé Anita d'une vie de pauvreté et lui avait donné tout ce dont elle pouvait rêver. Il la paradait fièrement, la présentant comme son épouse bien-aimée, convaincu qu'elle lui en serait éternellement reconnaissante. Tout au long du mariage, Anita joua le rôle d'une mariée heureuse. Mais au fond d'elle, elle savait qu'elle s'aventurait en territoire inconnu. Elle n'avait pas encore révélé la vérité sur son milieu aisé, et une partie d'elle craignait ce qui arriverait si Pascal le découvrait un jour. Après le mariage, Pascal emmena Anita en lune de miel luxueuse, la comblant de cadeaux coûteux et lui promettant une vie de bonheur. « Tu n'auras plus jamais à t'inquiéter de rien », lui murmura-t-il alors qu'ils étaient assis sur la plage privée de leur lieu de lune de miel. Anita sourit mais resta silencieuse. Elle n'avait jamais eu besoin d'un homme pour prendre soin d'elle, mais Pascal se voyait comme son sauveur. Elle se demandait comment il réagirait s'il réalisait un jour qu'elle n'avait pas autant besoin de lui qu'il le pensait. Malgré ses doutes persistants, Anita décida de donner une vraie chance à son mariage. Elle avait pris un engagement, et elle voulait croire en l'amour. Elle se dit que peut-être, juste peut-être, l'amour de Pascal était réel, et qu'ils pourraient construire un avenir ensemble. Mais au fond de son esprit, elle ne pouvait se défaire du sentiment que quelque chose n'allait pas, que l'amour de Pascal était conditionnel et pourrait ne pas résister à la vérité. Pendant les premiers mois, Pascal fut le mari parfait. Il adorait Anita, la comblant d'affection, de cadeaux et d'une attention sans fin. Il s'assurait qu'elle avait tout ce dont elle avait besoin, des vêtements de créateur aux vacances extravagantes. Il la présentait fièrement à ses associés, parlant toujours en bien d'elle, comme si elle était le trésor le plus précieux de sa vie. Anita, toujours prudente, observait attentivement son comportement. Elle voulait croire qu'il l'aimait inconditionnellement, mais elle savait par expérience que l'amour bâti sur le contrôle s'estompait souvent.
Pascal veillait à ce qu'Anita ne lève jamais le petit doigt. Il engagea les meilleurs chefs, femmes de ménage et assistants personnels pour répondre à tous ses besoins. « Tu n'as pas à travailler, mon amour, lui dit-il, détends-toi et profite de la vie. » Mais Anita n'avait pas été élevée pour être oisive. Elle avait grandi en voyant des femmes fortes gérer des entreprises et diriger de puissantes sociétés. Elle voulait contribuer, avoir quelque chose à elle. Mais chaque fois qu'elle abordait le sujet, Pascal rejetait ses préoccupations avec un baiser et un autre cadeau extravagant. Malgré le luxe, Anita se sentait piégée. L'amour de Pascal, bien qu'intense, était suffocant. Il s'attendait à ce qu'elle corresponde à l'image parfaite de l'épouse qu'il avait imaginée. Reconnaissante, soumise et dépendante de lui. Chaque fois qu'elle suggérait de faire quelque chose de manière indépendante, il l'écartait en disant « Pourquoi as-tu besoin de travailler alors que je peux tout te donner ?» Au début, elle pensait qu'il était simplement protecteur, mais avec le temps, elle réalisa qu'il voulait la contrôler. Plus Pascal l'aimait, plus il essayait de la façonner en sa femme idéale. Anita savait que si elle lui disait la vérité sur ses origines, tout changerait. Il était tombé amoureux de la version d'elle qu'il croyait impuissante, et elle n'était pas sûre qu'il l'aimerait de la même façon s'il savait qu'elle avait toujours été son égale. Elle se demandait combien de temps cette façade pourrait durer avant que tout ne s'effondre. La meilleure amie d'Anita, Devon, avait toujours été sceptique à l'égard de Pascal. Elle en avait assez vu du monde pour reconnaître un homme qui aimait le contrôle plus qu'il aimait sa femme. Lorsqu'elle rendit visite à Anita un après-midi, elle sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Tu n'as pas l'air heureuse, » dit Devon, observant attentivement Anita. « Es-tu sûre que c'est ce que tu veux ?» Anita força un sourire, ne voulant pas admettre la vérité. « Pascal m'aime, dit-elle. Il prend soin de moi. » Devon n'était pas convaincu. « J'ai déjà vu des hommes comme lui, » continua Devon. « Ils vous aiment quand ils ont l'impression de vous posséder, mais dès que vous les défiez, ils montrent leur vrai visage. » Anita resta silencieuse, incapable de nier la vérité dans les mots de Devon. Elle l'avait ressenti aussi, la façon dont Pascal rejetait ses opinions, la façon dont il s'attendait à ce qu'elle soit reconnaissante pour son amour, comme si c'était une faveur. Devon prit la main d'Anita. « Fais juste attention, l'avertit-elle. Assure-toi que son amour est réel avant de te perdre. » Anita remercia son amie pour son inquiétude, mais au fond d'elle, la peur commençait à s'installer. Elle avait ignoré ses instincts pendant trop longtemps, maintenant elle se demandait s'il était trop tard. Le changement de comportement de Pascal fut graduel, presque imperceptible au début. Cela a commencé par des appels manqués et des promesses oubliées. Là où il prenait autrefois le temps pour Anita, peu importe à quel point il était occupé, il était maintenant toujours occupé par le travail. Les réunions d'affaires s'éternisaient tard dans la nuit, et des voyages urgents le tenaient éloigné pendant des jours. Anita essaya d'être compréhensive, se convainquant qu'il travaillait simplement dur pour leur avenir. Mais au fond d'elle, elle sentait le changement. L'homme qu'il avait autrefois adoré, qu'il avait traité comme sa reine, devenait lentement distant. Pascal ne faisait plus d'efforts pour impressionner Anita. Les textos du matin et les gestes romantiques disparurent, remplacés par de courtes conversations sans émotion. Quand Anita en parla, il rejeta ses préoccupations, prétendant qu'elle réfléchissait trop. « Je suis juste occupé, Anita, » dit-il en la repoussant. « Tu devrais être reconnaissante que je travaille si dur pour tout te donner. » Cette déclaration la blessa plus qu'elle n'aurait dû. Elle confirma ce qu'elle craignait depuis le début. Pascal croyait que son soutien financier était suffisant, qu'elle n'avait pas le droit de se plaindre tant qu'il subvenait à ses besoins. Anita refusa de se laisser contrôler par la peur, alors elle redoubla d'efforts. Elle organisa des dîners en amoureux, prépara ses plats préférés et l'attendit tous les soirs. Mais rien n'y fit. Pascal remarqua à peine ses efforts. Il rentrait tard, épuisé et désintéressé par la conversation. Son amour, qui avait été si écrasant, n'était plus qu'une ombre de ce qu'il avait été. Anita regardait, impuissante, l'homme qu'elle avait épousé s'éloigner lentement. Un soir, après avoir attendu des heures que Pascal rentre à la maison, Anita la confrontait. « Es-tu toujours heureux avec moi ?» demanda-t-elle, sa voix à peine plus qu'un murmure. Pascal soupira. LR plus a gaze chewing quiet. « Anita, arrête de te comporter comme une enfant. Le mariage, ce n'est pas de la romance tous les jours. Je n'ai pas le temps pour ça. » Il se détourna, la laissant planter là. Son cœur se serrant. À ce moment,
Anita réalisa quelque chose de douloureux. Elle avait épousé un homme qui n'avait aimé que l'idée d'elle, pas la vraie elle. Les semaines suivantes furent pires. Pascal reconnaissait à peine la présence d'Anita. Il partait tôt le matin et revenait tard le soir, parfois pas du tout. Quand Anita le questionnait, il s'emportait, l'accusant d'être nécessiteuse et ingrate. « Je n'ai pas le temps de rester assis à ne rien faire comme toi, ricana-t-il une nuit. Tu devrais être reconnaissante que je te laisse vivre cette vie. » Ces mots transpercèrent Anita comme un couteau. Ce n'était pas un homme qui avait autrefois promis de l'aimer et de la chérir. C'était quelqu'un d'autre entièrement. Le manoir, autrefois rempli de rire et de chaleur, devint un endroit froid et solitaire. Anita passait la plupart de ses journées seule, errant dans les pièces vides, se demandant où les choses avaient mal tourné. Elle ne reconnaissait plus la vie qu'elle menait. Pascal était parti, plus souvent qu'à son tour, et quand il était à la maison, il lui parlait à peine. Il évitait son contact, ses baisers n'étant plus que des formalités. C'était comme si elle était invisible. Anita essaya de s'occuper, lisant des livres, se promenant, et même en envisageant de démarrer une petite entreprise. Mais chaque fois qu'elle en parlait, Pascal se moquait d'elle. « Quelle entreprise? Tu n'as pas besoin de travailler, se moqua-t-il. Profite simplement de la vie que je te donne. » Ces paroles la blessaient parce qu'elles confirmaient ce qu'elle craignait. Il ne la voyait pas comme une partenaire. Il la voyait comme quelque chose qu'il possédait, une décoration dans sa vie parfaite. Au fil des jours, Anita réalisa qu'elle se perdait lentement. Elle avait tout abandonné pour ce mariage, et maintenant elle n'avait plus rien, pas même sa dignité. Il devenait douloureusement clair que Pascal ne l'aimait plus, mais ce qui faisait le plus mal, c'est qu'il s'en fichait. L'indifférence de Pascal se transforma bientôt en cruauté. Il ne cachait plus son dédain pour Anita. Il se moquait d'elle, la rabaissait et la traitait comme si elle n'était rien de plus qu'un fardeau. « Tu ne survivrais pas un jour sans moi », se moqua-t-il une nuit alors qu'elle suggérait de faire quelque chose pour elle-même. « Je t'ai sorti de la pauvreté, Anita. Tu devrais être reconnaissante. » Les mots la frappèrent plus fort que n'importe quelle gifle. Il croyait vraiment qu'elle lui devait sa vie. Au dîner, il la remarquait à peine, faisant défiler son téléphone ou aboyant des ordres domestiques à la place. Quand elle essayait d'engager la conversation avec lui, il la faisait taire avec des remarques sarcastiques. « Pourquoi parles-tu autant? C'est épuisant. » Chaque insulte ébranlait son esprit, la faisant se sentir petite et indésirable. Elle avait toujours été une femme forte, mais Pascal la brisait d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée. Le pire, c'est qu'il ne se souciait plus de ses sentiments. Il faisait des remarques cruelles, l'humiliait devant ses amis et agissait comme si elle n'était rien de plus qu'un inconvénient. « Tu as de la chance que je t'ai même épousée, » ricana-t-il un soir alors qu'elle lui demandait pourquoi il la traitait de cette façon. « Tu devrais me remercier tous les jours. » L'arrogance dans sa voix était insupportable. Anita savait qu'elle ne pouvait plus vivre comme ça. L'homme qu'elle avait cru autrefois l'aimer s'était transformé en un étranger cruel et sans cœur. Elle avait tout sacrifié pour ce mariage, mais maintenant elle devait se poser une question douloureuse. En valait-il la peine? Et si ce n'était pas le cas, combien de temps resterait-elle avant de se perdre complètement? Pascal n'avait jamais pensé qu'il s'écarterait de son mariage, mais cela a changé au moment où il a rencontré Sharon. Elle était tout ce qu'Anita n'était pas. Audacieuse, confiante et n'ayant pas peur de prendre ce qu'elle voulait. Contrairement à Anita, qui était devenue plus silencieuse de jour en jour, Sharon était pleine d'énergie et d'excitation. Pascal l'a rencontrée lors d'un événement professionnel exclusif, et dès l'instant où leurs regards se sont croisés, il a ressenti quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis longtemps, le désir. Sharon savait comment commander une pièce, et Pascal s'est retrouvé attiré par sa présence. Elle n'était pas seulement belle, mais savait aussi comment flatter l'ego d'un homme. « Un homme comme toi ne devrait pas avoir à se contenter de moi », avait-elle murmuré cette nuit-là, ses doigts effleurant légèrement son bras. Ces mots restèrent dans son esprit longtemps après la fin de l'événement. Pascal avait déjà commencé à s'ennuyer avec Anita, et l'attention de Sharon était enivrante. Elle le voyait comme puissant, réussi et irrésistible, des choses qu'il commençait à douter qu'Anita voie encore. Il ne fallut pas longtemps pour que Pascal commence à chercher des excuses pour voir Sharon. Les déjeuners d'affaires se transformèrent en dîners privés, et les messages textes devinrent des appels nocturnes. Chaque fois, elle nourrissait son ressentiment croissant envers Anita. « Ta femme ne t'apprécie pas, » disait-elle avec un sourire entendu. « Un homme comme toi mérite mieux. »
Pascal, déjà convaincu qu'Anita était ingrate, se retrouva à tomber plus profondément dans la toile de Sharon. Ce qui avait commencé comme des rencontres innocentes s'est rapidement transformé en une liaison à part entière. Pascal ne cachait plus ses sorties, ne faisait plus d'efforts pour rentrer tôt à la maison. Il était avec Sharon plus souvent que sa propre femme, et il se fichait de savoir qui le remarquait. Pour la première fois depuis longtemps, il se sentait vivant. Il se sentait désiré. Ce qu'il ne réalisait pas, c'est qu'il détruisait lentement la femme qui lui avait autrefois donné tout son cœur. La liaison de Pascal avec Sharon devint impossible à cacher. Au début, Anita essaya d'ignorer les signes, s'accrochant à l'espoir que son mari reviendrait vers elle. Mais au fil des semaines, il devint clair que Pascal était passé à autre chose, même s'il n'avait pas officiellement mis fin à leur mariage. Il ne lui demandait plus comment s'était passée sa journée, ne faisait même plus semblant de s'en soucier. Si Anita essayait de lui parler, il soupirait d'impatience et regardait son téléphone, attendant qu'elle finisse. Il cessa de manger les repas qu'elle préparait, prétendant qu'il avait déjà mangé dehors. Il a commencé à sortir tard, ne rentrant parfois pas du tout à la maison. Quand Anita lui a demandé où il était allé, il a roulé des yeux et a marmonné au travail, même si elle savait mieux. Son eau de Cologne était différente, sa chemise sentait le parfum, et il ne portait plus l'alliance qu'il avait autrefois promis de ne jamais enlever. La maison, autrefois leur foyer commun, ressemblait maintenant à une prison pour Anita. Elle était seule, piégée dans un mariage où elle n'existait plus. Elle a essayé d'être forte, mais la douleur d'être abandonnée tout en étant encore mariée était insupportable. Chaque fois que Pascal partait, il emportait un autre morceau de son cœur avec lui. Un soir, alors que Pascal se préparait à repartir, Anita a finalement rassemblé le courage de le confronter. « Pascal, qu'est-ce qui nous arrive ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Pascal la regarda avec irritation. « Arrête de te comporter comme une femme désespérée, lança-t-il. Tu devrais être reconnaissante que je sois encore là. » Et sur ce, il sortit, la laissant plantée là, le cœur brisé au-delà de toute réparation. Anita avait pensé que la trahison de Pascal ne pouvait pas être pire, mais elle avait tort. Un soir, sans avertissement, Pascal entra dans leur maison avec Sharon à ses côtés. « Elle reste ici à partir de maintenant » annonça-t-il nonchalamment, comme s'il parlait d'un invité plutôt que d'une maîtresse. Anita sentit son monde s'effondrer autour d'elle. « Quoi » murmura-t-elle, à peine capable de respirer. Pascal soupira d'impatience, comme si c'était elle qui était déraisonnable. « J'en ai marre de faire semblant, » dit-il. « Cher me Renhero. Toi non. » Sharon sourit, debout là sans une once de honte. Elle ne prit même pas la peine de cacher son amusement face à la douleur d'Anita. Anita voulait se battre, lui crier dessus, jeter Sharon hors de sa maison, mais elle ne le pouvait pas. Elle était figée sur place, noyée dans le chagrin d'amour. Pascal venait de jeter tout ce qu'ils avaient construit ensemble comme si ce n'était rien. Il l'avait remplacé sans une seconde pensée. À partir de ce jour, Anita n'était plus la maîtresse de maison. Sharon prit le relais, traitant la maison de Pascal comme la sienne. Elle redécora, jetant tout ce qui rappelait à Pascal son passé avec Anita, et Pascal la laissa faire. Il se fichait que sa femme soit effacée de leur maison. Pour lui, Anita était déjà partie. Si Pascal avait le moindre remords de ce qu'il faisait à Anita, il ne le montrait pas. Au lieu de cela, il affichait sa relation avec Sharon comme un trophée. Il l'emmenait à des événements, publiait des photos avec elle sur les réseaux sociaux et lui tenait la main en public comme si Anita n'avait jamais existé. Le pire, c'est qu'il s'assurait qu'Anita voit tout. Il invitait des amis et présentait Sharon comme si Anita n'était pas encore sa femme. Il comblait Sharon de cadeaux devant Anita, l'embrassant et lui murmurant des mots doux à l'oreille. Chaque fois, Anita avait l'impression d'être poignardée en plein cœur, mais elle refusait de pleurer devant eux. Elle refusait de leur donner cette satisfaction. Un soir, Pascal organisa une fête à la maison, leur maison. Sharon joua les parfaites hôtesses tandis qu'Anita était traitée comme rien de plus qu'une ombre. Les invités chuchotaient à son sujet, certains éprouvant de la pitié, d'autres amusés par son humiliation. Pascal s'en fichait. « Pourquoi es-tu encore là ?» demanda-t-il froidement à la fin de la fête. « Tu devrais juste partir si tu ne peux pas le supporter. » Anita serra las puings. Elle n'abandonnerait pas si facilement. Elle avait juré d'aimer Pascal à travers tout, et elle espérait encore, bêtement, qu'il reviendrait vers elle. Mais au fond d'elle, elle savait que l'homme qu'elle avait épousé était parti.
Tout ce qui restait était un étranger qui se fichait de la détruire complètement. L'humiliation qu'Anita a endurée dans sa propre maison a atteint un niveau insupportable lorsque Pascal, sous l'influence de Sharon, l'a réduite à n'être rien de plus qu'une domestique. Cela a commencé par de petites choses. Sharon laissant sa vaisselle sur la table pour qu'Anita la débarrasse, lui demandant d'aller chercher des boissons ou la faisant nettoyer après elle. Au début, Anita a refusé, mais la réponse de Pascal a été plus tranchante qu'une lame. « Si tu ne veux pas aider, tu peux partir », dit-il indifféremment, comme s'il avait oublié que c'était aussi sa maison. La cruauté de Sharon ne connaissait pas de limite. Elle fit laver ses vêtements à Anita, cirer ses chaussures et même nettoyer la chambre qu'elle partageait avec Pascal. La première fois qu'Anita fut forcée de le faire, elle retint ses larmes, ses doigts tremblants alors qu'elle ramassait les flacons de parfum coûteux de Sharon sur la commode que Pascal lui avait autrefois offerte. « Tu devrais être reconnaissante que je te donne quelque chose à faire, » ricana Sharon, observant Anita depuis l'embrasure de la porte. « Au moins, tu ne seras pas complètement inutile. » Pascal, assis confortablement sur le canapé, n'a pas objecté. Il a simplement souri et a reporté son attention sur son téléphone, agissant comme si la femme qu'il avait autrefois promis de chérir n'était rien de plus qu'une servante. Le cœur d'Anita se brisait un peu plus chaque jour, mais elle endurait. Elle s'accrochait au souvenir de l'amour qu'ils avaient partagé autrefois, espérant contre tout espoir que Pascal reviendrait à la raison. Mais à chaque instant qui passait, il devenait clair que l'homme qu'elle aimait était parti depuis longtemps. Le Pascal qu'il avait adoré, qu'il avait tenu dans ses bras et lui avait murmuré des mots doux, avait été remplacé par un étranger qui ne se souciait plus de sa souffrance. L'avertissement de son ami devant résonner dans son esprit. « Un jour, il te détruira », avait-elle dit. Anita ne l'avait pas cru à l'époque, mais maintenant, debout dans la maison où elle était réduite à une domestique, elle réalisait à quel point Devon avait eu raison. Malgré tout, Anita s'accrochait au faible espoir que Pascal changerait. Elle se convainquit que ce n'était qu'une phase, qu'il était simplement pris dans l'influence de Sharon et qu'il finirait par réaliser ses erreurs. Elle a prié pour lui, pleuré pour lui, et a fait tout ce qu'elle pouvait pour lui rappeler l'amour qu'ils avaient partagé autrefois. Mais Pascal restait froid, la traitant comme si elle était invisible, sauf si Sharon avait besoin de quelque chose. Un soir, alors qu'Anita mettait la table pour le dîner, elle surprit une conversation entre Pascal et l'un de ses associés. « Anita, ricana Pascal, c'est juste quelqu'un qui ne veut pas lâcher prise. Mais ne vous inquiétez pas, elle est inoffensive. » Ces mots la brisèrent. À cet instant, elle réalisa que Pascal ne la voyait même plus comme une épouse, juste comme une nuisance dont il ne s'était pas encore débarrassé. Sharon se délectait de la misère d'Anita. « Penses-tu vraiment qu'il va se réveiller un jour et t'aimer à nouveau ?» se moqua-t-elle, jetant un sac de créateur par terre pour qu'Anita le ramasse. « Rends-toi à l'évidence. Anita, tu n'es qu'une ombre dans cette maison. » Anita voulait crier, se battre, mais elle ravala sa fierté et resta silencieuse, non pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'elle croyait encore bêtement que l'amour pouvait vaincre même la plus profonde des trahisons. Mais chaque jour qui passait, cette croyance s'affaiblissait, la douleur devenait insupportable, et au fond d'elle, Anita commença à se demander si elle s'accrochait à un homme qui avait déjà lâché prise. Un après-midi, Pascal était assis dans son bureau, examinant quelques rapports d'affaires lorsque son téléphone sonna. C'était un appel inattendu d'un des plus grands magnats des affaires du pays, l'invitant à un gala exclusif. L'événement annuel était l'un des rassemblements les plus prestigieux pour les milliardaires, les investisseurs et les personnalités influentes du monde de l'entreprise. Être invité n'était pas seulement un honneur, mais aussi un symbole de pouvoir et de statut. Pascal se pencha en arrière dans son fauteuil, un sourire fier sur le visage. Il avait toujours assisté au gala avec Anita par le passé, mais maintenant cette pensée ne lui traversa même pas l'esprit. Au lieu de cela, son premier instinct fut d'impressionner Sharon. Il imagina les regards envieux qu'il recevrait en entrant dans la grande salle de bal, les flashs des appareils photos, et Sharon à son bras, vêtue de luxe. L'idée d'exhiber sa nouvelle femme devant les personnes les plus riches et les plus puissantes l'excitait. Plus tard dans la soirée, Pascal mentionna nonchalamment l'invitation pendant le dîner. Anita, qui avait servi le repas en silence, leva les yeux, surprise. Un bref instant, l'espoir vacilla dans son cœur. Peut-être lui demanderait-il de l'accompagner, comme avant. Mais son espoir fut rapidement anéanti. Quand Pascal se tourna vers Sharon avec un sourire. « Je pense que tu adorerais,
Chérie, c'est l'occasion parfaite de te montrer. Sharon gloussa, passant ses doigts dans ses cheveux. Je serais honorée, dit-elle, jetant un regard triomphant à Anita. Pascal remarqua à peine la présence d'Anita, la traitant comme si elle n'était qu'un meuble de plus dans la pièce. Elle ravala la boule dans sa gorge, se forçant à rester calme. L'homme qu'elle avait tant aimé l'avait complètement effacé de sa vie, et maintenant elle n'était qu'une spectatrice le regardant parader avec sa nouvelle amante. À sa place. Les jours précédant le gala furent remplis d'excitation, du moins pour Pascal et Sharon. Pascal ne ménagea aucune dépense pour s'assurer que Sharon serait éblouissante pour le prestigieux événement. Il engagea les meilleurs designers pour lui créer une robe sur mesure, organisa les services d'un styliste exclusif et lui offrit même un ensemble de bijoux en diamant qui coûta une fortune. Sharon se prélassait dans l'attention, savourant chaque instant de l'obsession de Pascal pour elle. Pendant ce temps, Anita observait silencieusement depuis les coulisses. Elle avait autrefois été la femme que Pascal adorait, celle qu'il gâtait d'amour et de luxe. Maintenant, elle n'était plus qu'une ombre dans sa propre maison. Chaque jour, elle endurait l'humiliation de voir Pascal et Sharon se comporter comme un couple heureux juste devant elle, comme si elle n'existait plus. Elle avait appris à baisser la tête, réprimant la douleur qui menaçait de la consumer. Un soir, alors que Sharon se pavanait devant le miroir en admirant sa robe, elle se tourna vers Anita avec un sourire moqueur. « Tu es amaze, Anita? C'est ce qu'une vraie femme porte à un gala. » Pascal gloussa, ne prenant pas la peine de défendre sa femme. Au lieu de cela, il déposa un baiser sur le front de Sharon. « Elle va voler la vedette, dit-il fièrement. Anita se mordit la lèvre, retenant ses larmes. Il était clair qu'elle n'était pas invitée et qu'il se fichait de ce qu'elle ressentait. Cette nuit-là, alors qu'Anita était assise seule dans sa petite chambre faiblement éclairée, elle posa une main sur son ventre, sentant une étrange chaleur se répandre en elle. C'est alors qu'elle réalisa que son corps changeait. Une vague de nausée la frappa, suivie d'un sentiment indéniable au plus profond de son âme. Son cœur battait la chamade alors que la prise de conscience s'imposait à elle. Elle était enceinte. Anita resta figée sur le bord de son lit, sa main tremblant contre son ventre. Un enfant, l'enfant de Pascal. Son esprit était en proie à des émotions contradictoires, la peur, le chagrin et un sentiment inexplicable de protection. Pendant des mois, elle avait enduré sa cruauté, espérant qu'il changerait, mais maintenant elle connaissait la vérité. Il était passé à autre chose, la remplaçant par Sharon comme si elle n'avait jamais compté. Les larmes montèrent à ses yeux, mais elle les essuya rapidement. Elle ne pleurait pas cette fois. Anita savait qu'elle ne pouvait pas se permettre de montrer la moindre faiblesse. Si Pascal découvrait à propos du bébé, que ferait-il? S'en soucierait-il même? Au pire, essaierait-il de lui enlever l'enfant? Non, elle ne le permettrait pas. Cet enfant serait le sien, à aimer et à paix. Protégée, quoi qu'il arrive. Déterminée, elle se fit une promesse silencieuse. Elle endurerait toute humiliation qui se présenterait, mais elle ne laisserait pas son enfant souffrir. Elle devait être forte. Elle devait survivre. Au fil des jours, elle commença à cacher les signes de sa grossesse, portant des vêtements amples et évitant toute attention inutile. Pascal, trop pris par sa liaison avec Sharon, ne remarqua jamais les changements subtils chez Anita. Il la regardait à peine, et encore moins lui parlait. Cela facilita la dissimulation de son secret pour Anita. Elle se concentra sur ses propres projets, sachant qu'un jour elle s'éloignerait de ce cauchemar avec son enfant dans les bras. La nuit du gala arriva, et le manoir était rempli d'excitation. Pascal, vêtu d'un smoking de créateur coûteux, se tenait à côté de Sharon, qui rayonnait dans sa robe extravagante. Le personnel de la maison s'affairait aux derniers préparatifs avant le départ du couple. Anita, cependant, était introuvable. Elle avait choisi de rester dans une chambre, ne voulant pas assister au douloureux spectacle qui se déroulait sous ses yeux. Sharon sourit en ajustant son collier dans le miroir. « Je vais être le centre de l'attention ce soir », dit-elle avec assurance. Pascal gloussa, enroulant son bras autour de sa taille. « Tu le es déjà, mon amour. » Ces mots blessèrent Anita, qui se tenait derrière la porte, écoutant en silence. Comme il avait facilement oublié leur amour, comme il l'avait sans effort effacé de son cœur. Quelques minutes plus tard, le bruit des portes d'entrée se refermant résonna dans la maison vide. Pascal et Sharon étaient partis. Anita s'assit sur le lit, fixant le plafond, sentant le poids de sa solitude l'écraser. Un petit sourire amer traversa ses lèvres. Cela n'avait plus d'importance. Ils pouvaient avoir leur gala, leur nuit parfaite.
Elle avait quelque chose de bien plus précieux qui grandissait en elle, une raison de vivre, une raison de se battre. Alors qu'elle posait sa main sur son ventre, elle murmura doucement. « Tu n'es pas seul, petit. You promised to protect her. » Pour la première fois depuis des mois, elle ressentit un sentiment d'espoir. Pascal l'avait peut-être rejeté, mais elle se relèverait, et quand elle le ferait, elle s'assurerait qu'il regrette de lui avoir tourné le dos. Anita était assise seule dans le salon faiblement éclairé, ses mains reposant doucement sur son ventre. Le manoir, autrefois un lieu rempli d'amour et de rire, ressemblait maintenant à une prison. L'air froid qui l'entourait ne faisait que lui rappeler le vide dans son cœur. Juste au moment où elle était perdue dans ses pensées, son téléphone vibra sur la table. Elle hésita avant de le prendre, un sentiment de malaise s'installant dans sa poitrine. Au moment où elle répondit, une voix lourde à l'autre bout du fil brisa son monde. « Anita, c'est ton père. Il est parti. » Les mots furent comme un poignard acéré dans son cœur. Son souffle se coupa dans sa gorge et sa vision se brouilla de larmes. « Non, ce n'est pas réel, » murmura-t-elle, serrant le téléphone comme si cela pouvait changer la cruelle réalité. La douleur dans sa poitrine s'intensifia et ses mains tremblèrent. Elle voulait crier, pleurer, mais aucun son ne sortit. Le seul homme qui l'avait toujours protégée, qui lui avait appris à être forte, était parti pour toujours. Une vague d'urgence la submergea. Elle devait partir maintenant. Ignorant la douleur brûlante dans son cœur, elle se précipita à l'étage et attrapa une petite valise. Elle ne prit presque rien avec elle, juste quelques vêtements et des produits de première nécessité. Son esprit était trop embrumé par le chagrin pour penser clairement. Sans un seul regard en arrière vers le manoir qui ne lui avait apporté que de la douleur, elle sortit par la porte. Elle ne se souciait pas de Pascal ou de Sharon. Ils avaient déjà brisé son esprit, mais maintenant la vie lui avait porté le coup de grâce. Elle héla un taxi et monta à bord, son corps tremblant de manière incontrôlable. Alors que la voiture s'éloignait, elle posa sa main sur son ventre. « Toi et moi, nous irons bien, » murmura-t-elle, sans être sûre de le croire. Elle quittait une vie dont elle avait autrefois rêvé, et maintenant elle se dirigeait vers l'inconnu. Pascal rentra tard cette nuit-là, se sentant victorieux après le gala. Il avait paradé Sharon comme un trophée, profitant de l'attention et de l'admiration des élites riches. Il desserra sa cravate en entrant, s'attendant à voir Anita l'attendre comme un objet oublié. Mais la maison était étrangement calme. Quelque chose semblait différent. Il regarda autour de lui, les sourcils froncés. « Anita » appela-t-il, mais il n'y eut aucune réponse. Sharon, assise nonchalamment sur le canapé, eut un sourire narquois. « On dirait qu'elle a finalement eu du courage et est partie, » dit-elle en sirotant un verre de vin. Pascal gloussa, ne prêtant pas beaucoup d'attention à l'absence d'Anita. « Tant mieux pour elle » marmonna-t-il en montant à l'étage. Il avait tout ce dont il avait besoin, de l'argent, du pouvoir et une femme qui le faisaient se sentir vivant. Le lendemain matin, alors qu'il se préparait pour la journée, il remarqua enfin quelque chose, le placard d'Anita était à moitié vide. Sa valise avait disparu. Pour la première fois, une lueur de confusion traversa son visage. Avait-elle vraiment quitté? Il haussa les épaules, se convainquant que cela n'avait pas d'importance. Elle était ennuyeuse de toute façon, dit-il à voix basse. Mais au fil des jours, quelque chose semblait différent. La maison paraissait plus vide, plus froide. La routine qu'il avait prise pour acquise était soudainement brisée. Anita avait toujours été là, endurant tout en silence, et maintenant elle était partie. Et pour des raisons qu'il ne pouvait expliquer, cette prise de conscience le troublait. Anita arriva dans la maison de son enfance, où les souvenirs de chaleur et d'amour l'enveloppèrent. Dès qu'elle entra, l'odeur du pain fraîchement cuit de la maison voisine flottait dans l'air, un contraste frappant avec le chagrin qui pesait sur sa famille. Dès qu'elle franchit la porte, ses proches l'entourèrent, leurs visages marqués par le deuil. Les voir brisa le dernier reste de force qu'elle avait conservé. Elle s'effondra dans les bras de son oncle, sanglotant de manière incontrôlable. Son père avait été son pilier, l'homme qui lui avait appris la résilience et la gentillesse. Maintenant, il était parti, laissant un vide qu'elle savait ne jamais pouvoir combler. Les funérailles eurent lieu 2 jours plus tard, une cérémonie solennelle où amis et familles se rassemblèrent pour rendre hommage. Alors qu'Anita se tenait près du bord de la tombe, fixant le cercueil en bois descendu dans le sol, elle posa une main tremblante sur son ventre. « Je te rendrai fière, papa », murmura-t-elle, des larmes coulant sur son visage. Au cours des semaines suivantes, elle resta avec sa famille, trouvant du réconfort dans leur présence. Ils ne posèrent pas de questions sur Pascal, et elle ne le mentionna pas. Elle en avait fini avec ce chapitre de sa vie. Il avait fallu perdre son père pour qu'elle réalise qu'elle s'était battue pour un mariage mort depuis longtemps. Elle ne se souciait plus de savoir si Pascal regrettait ses choix ou non. Elle avait de plus grandes choses sur lesquelles se concentrer maintenant. Déterminée à prendre un nouveau départ, Anita fit des plans pour partir. Il était temps d'aller de l'avant,
non seulement pour elle-même, mais aussi pour la vie qui grandissait en elle. Bien que le deuil pesât encore lourdement sur elle, elle savait qu'elle devait être forte. Elle n'était plus la femme impuissante que Pascal avait maltraitée. Elle était Anita, une femme capable de se construire un avenir sans lui. Un mois après les funérailles, Anita fut convoquée au bureau de l'avocat de son père. Elle ne s'attendait à rien de significatif. Elle avait toujours connu son père comme un homme simple, mais alors qu'elle était assise dans le grand bureau, écoutant l'avocat énumérer les biens de son père, elle fut submergée par le choc. Son père avait été plus riche qu'elle ne l'avait jamais imaginé. Il possédait plusieurs entreprises, des biens immobiliers de premier ordre et des actions dans diverses sociétés. Le testament stipulait qu'Anita était l'unique bénéficiaire. Tandis que l'avocat continuait, Anita luttait pour tout comprendre. Comment n'avait-elle pas su? Pourquoi son père ne lui avait-il jamais rien dit? Une partie d'elle voulait remettre cela en question, mais l'autre partie savait que c'était son dernier cadeau. Il s'était assuré qu'elle n'aurait plus jamais à souffrir. À nouveau. Forte de cette nouvelle révélation, Anita prit en charge son héritage. Elle demanda conseil, engagea des experts et bâtit lentement un empire au nom de son père. La femme autrefois impuissante qui avait enduré l'humiliation aux mains de Pascal avait disparu. À sa place se tenait une femme puissante et indépendante, prête à conquérir le monde. Bien qu'elle pensât encore parfois à Pascal, elle ne ressentait plus d'amertume. Elle avait gagné d'une manière qu'il ne pourrait jamais imaginer. Il avait échangé un amour véritable contre un plaisir momentané, et bientôt il réaliserait le véritable coût de ses choix. La grossesse d'Anita fut à la fois la période la plus difficile et la plus enrichissante de sa vie. Elle a affronté chaque moment seule, déterminée à mettre son enfant au monde sans regret. Au fur et à mesure que son ventre grossissait, sa force grandissait également. Elle s'est entourée d'employés qui la soutenaient et de membres de sa famille de confiance qui la traitaient avec amour et respect. Contrairement à son passé avec Pascal, elle avait maintenant des gens qui se souciaient sincèrement de son bien-être. Le jour de la naissance de Benita, Anita a tenu sa fille nouveau-née dans ses bras, submergée par l'émotion. Les petits doigts se sont enroulés autour des siens, et pour la première fois depuis longtemps, Anita a ressenti une joie pure et sans filtre. Elle a murmuré des promesses à sa fille qu'elle serait toujours aimée, toujours chérie, et ne connaîtrait jamais la douleur du rejet. La naissance de Benita donna à Anita un nouveau but, la poussant à travailler plus dur pour s'assurer qu'elles auraient une vie remplie d'amour et de sécurité. Au fil des ans, Anita jongla entre son rôle de mère et de femme d'affaires. Elle développa l'empire de son père, devenant l'une des entrepreneurs les plus respectées du pays. Tout en construisant un monde d'opportunités pour Benita, elle la protégea également de la douleur de son passé. Elle ne parla jamais de Pascal, ne laissa jamais son nom entacher le bonheur qu'elle avait créé. Pour Anita, Pascal n'était qu'une erreur dont elle avait tiré une leçon, rien de plus. Élever Benita seule n'a jamais été facile, mais Anita a trouvé l'épanouissement dans leur lien. Elle a vu sa fille grandir pour devenir une enfant brillante et confiante, pleine de vie et de rire. Chaque jour, elle se rappelait que quitter Pascal avait été la meilleure décision qu'elle ait jamais prise. Elle avait donné à sa fille une vie sans douleur ni trahison, et cela seul lui suffisait. Le monde de Pascal s'est effondré d'une manière qu'il n'avait jamais vu venir. Pendant des années, il avait cru que Sharon était la réponse à son bonheur, la femme qui lui avait donné de l'excitation quand Anita était devenue trop ennuyeuse à son goût. Mais il n'avait pas réalisé que Sharon n'avait jamais été amoureuse de lui. Elle était amoureuse de sa richesse. Cela a commencé subtilement, de petites sommes d'argent manquant de leur compte joint, des actifs transférés au nom de Sharon. Pascal a ignoré les signes, trop aveuglé par son engouement. Mais un jour, il s'est réveillé dans une maison vide, son manoir autrefois grandiose dépouillé de ses objets de valeur, et ses comptes bancaires presque vides. Sharon était partie. La panique s'est installée alors que Pascal a désespérément essayé de la joindre, pour découvrir qu'elle avait bloqué son numéro. Lorsqu'il a signalé l'incident, il a découvert que Sharon planifiait cela depuis des années. Elle avait créé plusieurs comptes offshore, transféré de l'argent sous des pseudonymes et avait disparu sans laisser de traces. La prise de conscience l'a frappé durement. Il avait tout perdu. Sans économie, sans actifs et sans entreprise sur laquelle s'appuyer, Pascal était complètement détruit. Il avait bâti son empire à partir de rien, mais dans son arrogance, il l'avait livré à une femme qui ne s'était jamais vraiment souciée de lui. De la même manière qu'il avait autrefois rejeté Anita, Sharon l'avait rejeté, le laissant brisé, humilié et seul. La vie a humilié Pascal de la pire des manières. Fini le temps du luxe, des costumes extravagants, des voitures chères et des vacances 5 étoiles. Maintenant, il se retrouvait à lutter pour subvenir à ses besoins de base, passant d'un motel bon marché à un autre. Quand ses fonds se sont épuisés, il a dormi sur des bancs de parc, sa fierté brisée au-delà de toute réparation. Il a postulé à d'innombrables emplois, pour être confronté à un rejet à chaque fois. Son nom, autrefois respecté dans le monde des affaires, était maintenant un récit édifiant d'avidité et de folie.
Ses anciens collègues ne voulaient plus rien avoir à faire avec lui, et même ceux qui enviaient autrefois sa richesse se moquaient de sa chute. Finalement, après des mois de recherche, il décrocha un emploi de nettoyeur à l'aéroport, une position humiliante pour quelqu'un qui avait autrefois possédé des jets privés. Vêtu d'un uniforme délavé, Pascal frottait les sols et vidait les poubelles, ravalant sa fierté à chaque jour qui passait. Il voyait des hommes d'affaires passer devant lui, des hommes qui lui rappelaient qui il était autrefois, mais il ne le remarquait jamais. Il était invisible, juste un autre travailleur parmi tant d'autres. Alors qu'il nettoyait les sols de l'aéroport animé, Pascal pensait souvent à Anita. Il l'avait autrefois considérée comme faible, quelqu'un d'inférieur à lui, mais maintenant il voyait la vérité. C'était elle la plus forte. Et lui, il n'était qu'un homme brisé payant le prix de sa propre arrogance. Anita avait bâti un empire qui surpassait même l'héritage de son père. Avec des années de dévouement et d'investissements intelligents, elle était devenue l'une des femmes d'affaires les plus influentes du pays. Son nom était synonyme de succès, et sa richesse s'était multipliée au-delà de ses rêves les plus fous. Mais malgré ses réalisations, rien ne lui apportait plus de joie que sa fille Benita. À 6 ans, Benita était une enfant radieuse, pleine de curiosité et d'intelligence. Elle était le plus grand trésor d'Anita, la raison pour laquelle elle se poussait à être meilleure chaque jour. Anita avait protégé sa fille de l'obscurité du passé, s'assurant qu'elle grandisse dans un monde rempli d'amour et de sécurité. Un soir, alors qu'Anita était assise dans son bureau, Benita courut vers elle, les yeux pétillants d'excitation. « Maman, pouvons-nous partir en vacances ?» demanda-t-elle, ses petites mains serrant une brochure de destination tropicale. Anita sourit, réalisant qu'elle avait été tellement concentrée sur le travail qu'elle avait à peine pris de temps pour elle-même et Benita. Décidant d'offrir à sa fille l'aventure qu'elle méritait, Anita organisa des vacances luxueuses. Il était temps de célébrer leur parcours, d'embrasser l'avenir sans regarder en arrière. Elle ne se doutait pas que le destin avait d'autres plans. Une rencontre fortuite à l'aéroport la mettrait face à face avec le passé qu'elle avait longtemps enfoui. L'aéroport était bondé, rempli de voyageurs se précipitant vers leur destination. Pascal s'était habitué au bruit, à la routine de son travail. Mais alors qu'il transportait sa serpillière et son seau dans le terminal, son cœur s'arrêta soudainement. I love it, Anita. Elle se tenait élégamment vêtue de vêtements de créateur, son aura rayonnant de succès. À côté d'elle, une petite fille lui tenait la main. Le souffle de Pascal se coupa. L'enfant lui ressemblait. La prise de conscience le frappa comme un raz-de-marée. C'était sa fille. Des larmes montèrent à ses yeux alors qu'il tombait à genoux, là, au milieu du terminal. « Anita » suffoca-t-il, la voix tremblante. « S'il te plaît, pardonne-moi. » Anita se tourna lentement, croissant son regard. Son expression était indéchiffrable, mais sa fille serrait sa main fermement, levant les yeux avec confusion. Pour la première fois depuis des années, Pascal se vit à travers les yeux d'Anita. Il n'était plus l'homme puissant qu'il avait autrefois rejeté. Il était une âme brisée et désespérée, implorant la pitié. Mais la question demeurait, était-il digne de rédemption? Anita fixa l'homme agenouillé devant elle, les émotions se bousculant en elle. Il était l'ombre du Pascal qu'elle avait connu, vaincu, honteux et complètement brisé. Une partie d'elle voulait se détourner, le laisser dans la misère qu'il avait créée. Mais alors, elle sentit la main de Benita serrer la sienne. « Maman, qui est-il » demanda innocemment Benita. Anita expira profondément, s'agenouillant à côté de Pascal. « C'est ton père » dit-elle doucement. Des larmes coulèrent sur le visage de Pascal alors qu'il tendait la main, mais il ne s'attendait pas au mot suivant d'Anita. « Je te pardonne, Pascal. Pas pour toi, mais pour notre fille. » À partir de ce moment, Pascal jura de devenir un homme meilleur, et ensemble, ils reconstruisirent lentement leur vie, non pas en tant qu'amants, mais en tant que parents, déterminés à donner à Benita la famille qu'elle méritait. C'est la fin de l'histoire. Qu'avez-vous appris de cette histoire? Veuillez laisser un j'aime et vous abonner à notre chaîne pour plus d'histoires intéressantes. Merci d'avoir regardé.